Très heureux de vous retrouver pour le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous parlons du cinéma togolais. Le cinéma togolais est en fête du 22 au 29 juillet au cours de la Semaine nationale du cinéma. Les activités, le clap d'ouverture a été donné le samedi dernier par le ministre en charge de la Culture. Nous en parlons sous le thème Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma togolais. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Essoranam Denis Koutom, vous êtes le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNIA, au Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre deuxième invitée, c'est Isabelle Paradiso Ameganvi. Vous êtes la directrice du Festado TV. Vous êtes Festado TV Production. Vous êtes également productrice. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Ourlo. Alors, je disais que la semaine du cinéma togolais est en cours. Les activités se déroulent actuellement. Que doit-on savoir sur cette 7e édition du cinéma togolais? Monsieur le directeur, je viens commencer par vous. Merci. Pour cette 7e édition, il faut savoir que l'édition a déjà commencé. L'édition comporte plusieurs types d'activités. Nous avons au programme des ateliers de formation. Il y a déjà un qui est clôturé depuis le vendredi passé. Il y a aussi un qui est en cours présentement, donc il va être clôturé d'ici demain. Donc ces deux ateliers ont pour thématique d'abord le premier, et il porte sur la scénarisation, c'est-à-dire que c'est un atelier qui forme les jeunes scénaristes en adaptation de romans. C'est-à-dire comment partir d'un roman pour arriver à un film. Donc, le deuxième atelier porte sur l'élaboration d'un plan d'affaires. Et ça, cet atelier concerne exclusivement les producteurs. Parce que nous sommes partis sur le constat selon lequel les producteurs ont des projets, ils ont affaire à des financiers. Alors, qui parle de financiers parle des moyens financiers. Donc, il faut savoir justifier le projet pour qu'il soit bancable, par exemple. Donc, on leur montre les stratégies par lesquelles on peut parvenir à un plan d'affaires. Affaires veut dire qu'il faut gagner la confiance des partenaires financiers. Donc, il te faut un plan d'affaires. Donc, nous avons trouvé un spécialiste qui est disponible, qui est en train de donner une formation qui est très bien appréciée par les participants. Donc, en dehors des ateliers de formation, nous avons d'autres activités comme le marché de films. Le marché de films, c'est un marché qui permet aux créateurs, aux producteurs de montrer ce dont ils sont capables, leur production. Nous avons pu concevoir, avec l'aide d'un partenaire, nous avons construit 30 stands qui sont occupés par les producteurs. Donc ces ateliers et ces marchés-là, c'est la première fois que nous l'avons expérimenté et je pense que c'est une réussite. Donc en dehors des stands, nous avons aussi les projections de films. Cette année, nous avons toute une panoplie de films qui nous sont venus des producteurs togolais. Donc nous avons une 50aine de films que nous allons projeter durant la semaine. En plus des films togolais, nous avons un invité d'honneur qui est le Niger, qui nous a envoyé aussi d'autres films qui sont projetés pendant la semaine. Donc il y aura, en dehors des ateliers et autres, nous avons la projection des films. Donc, entre autres, nous avons aussi ces activités de rencontres avec les partenaires. Nous avons créé des rencontres entre professionnels et partenaires. Nous avons eu des partenaires financiers qui nous accompagnent et nous avons souhaité que ces partenaires-là connaissent effectivement ce qui crée, ce qui produisent les films. Donc, histoire de leur permettre de se familiariser avec les producteurs et savoir les conditions dans lesquelles les producteurs font leur création. Et donc, les partenaires ont accepté. Ce matin, il y avait déjà un atelier qui parle de
rencontre entre partenaires financiers et producteurs. Donc, voilà quelques-unes des activités qui sont au programme. Et à l'issue, il faut noter que les projections passent en compétition. Donc, à l'issue, il y aura des prix. Le vendredi, lors de la cérémonie de clôture, on aura distribué énormément de prix. Et notre partenaire, le Niger, nous accompagne aussi avec quelques prix matériels qu'on va joindre au prix du festival. Voilà l'essentiel à retenir pour ce festival qui est en cours. Je rappelle qu'il continue jusqu'au 29 avec le vendredi des prix qu'on va découvrir. Je reviens à vous, à Festado TV. Vous faites partie aussi de la fête. C'est vous qui êtes en fait en quelque sorte. J'imagine qu'au films sont sélectionnés parmi ceux qui sont projetés. Je dirais non parce que je suis dans le comité d'organisation et je fais partie également du jury. Ok, on ne peut pas être jugé parti. Voilà. Mais vos productions, qu'est-ce qui fait la particularité de Festado Production, parce que on sait que vous faites dans les films en langue nationale. Qu'est-ce qui fait en fait votre particularité? Bon, notre particularité, c'est toujours produire des films en langue locale et on mise surtout sur l'humour. Donc, je pense que c'est ça même qui fait détendre la population. Parce qu'il y a bon nombre qui me disent que déjà, au retour du service, ils raffolent de nos films. Parce qu'il y a notre acteur, M. Fousseni, qui fait tellement rire. Donc, entre-temps aussi, j'ai eu l'honneur de rencontrer un ministre qui m'a dit à chaque soir, moi, je ne fais que vous suivre, donc félicitations. Je rappelle que vous mettez en ligne chaque jour au moins un film. Oui, chaque jour. De quoi régaler la population, voilà, les amoureux du film. Mais effectivement, vous faites des productions en langue nationale. Est-ce que cela, quelque part, ne décourage pas les acteurs? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on n'a pas assez de chances de se vendre à l'étranger? Parce que nous, on fait nos productions en langue nationale, quelque part. Est-ce que vous sentez l'engouement auprès des acteurs chez vous? Je dirais que c'est ça même qui les a attirés parce que ils connaissent déjà leurs limites, parce que c'est pas en français, c'est pas en anglais. Donc ce sont des gens qui parlent pratiquement la langue locale, donc ils se sentent à l'aise chez eux. Mais pourtant, on recrute également des gens qui font des films en français, ils passent. Parce que vous faites également des productions en français. Voilà, donc au Togo, il y a plusieurs productions en français comme en langue locale. Donc si tu peux bien t'exprimer en EV, pourquoi pas? Et après, tu peux aller chez un autre producteur. Si tu es bon, donc tu peux aller loin. Oui, quand c'est bon, ça se vend facilement. Nous sommes à la 7e édition de la semaine du cinéma togolais. Est-ce que les différentes activités qui sont organisées ont pu contribuer en quelque chose à vos productions à Festado TV? Ah, beaucoup même, beaucoup, parce que je dirais que cette édition nous a beaucoup permis d'être plus visible, hein, bien que déjà on est sur les réseaux, mais déjà sur le site, les gens viennent se renseigner. D'ailleurs, même nous avons lancé une formation qu'on a intitulée Vacances utiles. Donc, il y a des apprenants qui sont venus. Normalement, on devait le faire chez nous au studio, mais avec le festival, et c'est une chance formidable pour eux. Donc, sur le site, tous les jours, nos apprenants sont là et ils profitent même des professionnels parce qu'il y a des grands réalisateurs, il y a des professionnels dans chaque domaine. Donc, chaque jour, eux, ils sont là sur le site et ils profitent. Donc, ça nous avantage plus. On n'aura pas cette chance s'il n'y avait pas de la Semaine nationale du cinéma. Aujourd'hui, même, ils étaient là tous pour le masterclass avec des professionnels déjà. Donc, c'est un atout pour nous. Et ça fait du bien aux acteurs du cinéma. Je viens à vous, qui êtes à la base de cette organisation. Qu'est-ce que cela apporte de concret au cinéma togolais, cette Semaine nationale du cinéma? Qu'est-ce que cela ajoute aux acteurs du cinéma togolais? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma a besoin d'abord d'un producteur. Et lorsqu'on finit de produire, il faut faire voir son film. Et nous constatons malheureusement qu'au Togo, nous n'avons pas beaucoup de salles de cinéma. Et que les jeunes qui font des efforts de produire n'arrivent pas à faire voir ces films-là. Donc nous avons pensé à ces marchés. Ces marchés de films, c'est une occasion où les jeunes commencent par s'expérimenter.
pas montrer leurs films et qui seront appréciés par le public, leur public. Si nous désignons, si le jury donne un prix à un film, par exemple, nous sélectionnons les films pour Clap Ivoire. Si le film a été sélectionné ici, c'est qu'il a la chance d'être retenu à Clap Ivoire. C'est-à-dire d'avoir un prix. Nous avons fait cette expérience depuis 2016 et chaque année, nos films ont la chance de rapporter les prix de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une occasion extrêmement importante pour les jeunes producteurs qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs films dans les autres festivals. Donc, au plan national, c'est une occasion de s'expérimenter. Et donc, je crois que c'est très important pour les productions nationales. Dans l'appel à film, vous aviez reçu finalement 80 propositions et 50 ont été retenues. Qu'est-ce qui explique cet engouement? Est-ce qu'il y a toujours eu de l'engouement autour de l'événement ou bien c'est cette année qu'on voit jusqu'à 80 productions au Togo? Oui, nous disons que c'est vrai que beaucoup de Togolais se posent la question, est-ce qu'il y a le cinéma togolais? Je dis que c'est une affaire, depuis la création de cette semaine, chaque année, il y a toujours des engouements. Et vraiment, c'est là même une contribution de la semaine. Donc, cette année particulièrement, nous avons senti qu'il y a eu tellement d'engouements et ceci peut s'expliquer par le fait que la dernière édition, nous avons instauré les prix. Et ça a encouragé, nous avons encouragé certaines personnes qui ne pensaient pas, qui ne savaient pas qu'il y avait même des prix. Et à partir de là, ils ont été surpris, donc les gens se sont mis à produire. Et surtout ceux qui se sont inscrits pour Clap Ivoire. Il faut reconnaître que le festival, la Semaine nationale du cinéma, a contribué à ce que la qualité des films à Clap Ivoire soit améliorée. Et donc, à partir de ça, aujourd'hui, tous aspirent à avoir un prix, ne serait-ce qu'à Clap Ivoire. Donc ça donne un engouement, ça donne envie de produire. Voilà quelques-unes des raisons qui militent en faveur de la création ou bien de la quantité des candidats aujourd'hui à Clap Ivoire, à la Semaine nationale du cinéma. Cette ouverture à d'autres festivals, effectivement, donne envie de faire de bonnes productions. Il faut faire des productions en quantité, mais surtout de qualité, parce que vous êtes très regardant sur cela. C'est vous qui sélectionnez, vous faites partie en tout cas de ce jury, comme vous venez de le dire. Quels sont les éléments clés qui vous permettent de juger si tel film ou tel autre peut passer ou non? Je dirais qu'il y a plusieurs critères. D'abord, il y a la qualité de l'image, comme on peut le dire. Et aussi le thème. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le cinéma doit être éducatif. Donc, il faut voir les thématiques qui sont développées dans le film. Il y a également le son. Au niveau du son, il faut que le son soit au moins convenable, parce qu'avec nos appareils, on se débrouille toujours, donc le son n'est pas ça. Il ne faut pas qu'on amène un film qui ne nous représente pas, parce que nous avons quand même des professionnels ici. Donc c'est ça qui fait qu'avec beaucoup de critères, on arrive quand même à sélectionner le meilleur qui peut valablement représenter le Togo. Est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration dans la qualité de production dans le cinéma togolais? En général, je peux dire oui, parce que le cinéma d'aujourd'hui n'est pas comme le cinéma d'hier. Aujourd'hui, nous voyons nos grands frères, nos petites sœurs même, qui font des merveilles. Le cinéma, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la télé. Il y a le scénario aussi. Il y a le scénario, qu'est-ce que le scénario rencontre, comment le scénario est traité. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Donc, je peux dire oui, il y a de l'espoir. Est-ce que les producteurs, les acteurs du cinéma togolais ont de l'espoir de pouvoir vivre peut-être de leur art aujourd'hui au Togo? Oui, déjà le festival le démontre, parce que bon, je vous invite déjà à venir au moins ce soir pour voir. Donc il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, oui. Il faut ajouter que parlant des critères, essentiellement aujourd'hui il y a ces critères de qualité de son, qualité d'image, comme elle vient de le dire. Il ne faut pas perdre de vue. Le cinéma est universel. Oui. Et donc, l'image doit compter
Voilà. dans tout ce que nous allons faire. Si au moment du tournage, votre image, vous ne l'avez pas bien traitée, ça ne peut pas passer. Donc, il y a aussi ce que nous appelons le son. Le son doit être audible. Ouais. On rencontre beaucoup de films qui n'ont pas vraiment la qualité du son. Donc, c'est des critères très importants pour apprécier un film. Et donc, vous avez parlé aussi de vivre de son art. Oui. Bien sûr, en réalité, quand on dit que quelqu'un vit de ce qu'il fait, ça veut dire que si tu as produit de l'arachide, tu vas au marché pour vendre Ouais. et tu vas vivre de ça. Ouais. Et donc, il faut, pour le cinéma, c'est de l'industrie. Il faut noter que c'est de l'industrie. Aujourd'hui, on dit que le cinéma coûte cher. Ça veut dire que si tu produis un film à grand prix, tu dois forcément espérer vendre et récupérer. Prix, oui. Donc tout est relatif. Tout est relatif parce qu'il faut produire avec la bonne qualité pour espérer gagner. Si cela n'est pas, on ne peut pas crier que le cinéma ou les cinéastes doivent vivre de son truc, mais en faisant un travail de qualité. Et c'est justement pour le travail de qualité que vous initiez des formations. Voilà, c'est pour cette raison que nous initions chaque année des formations, des ateliers de formation. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. En temps normal, il faut aller à une école de formation. Nous, c'est des cours d'à peu près. Pour une semaine de formation, ça ne fait pas de toi un spécialiste en tout cas. Mais c'est des portes que nous ouvrons pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent mieux comprendre et commencer à rentrer dans le secteur. Alors, il y en a plein qui sont venus dans ce domaine par passion. Comment est-ce que vous les gérez? Oui, moi je dis souvent la passion c'est bien, mais je dirais qu'il faut plus d'amour que la passion. Si tu aimes la chose, tu pourras réussir. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu es venu parce que tu as vu que X évolue On devient bien. facilement star là-bas. Voilà. Tu penses Ou que bien on aime tel. voilà. Voilà. Donc il faut vraiment aimer la chose. Même sur Internet, tu dois commencer par chercher. Voilà. Parce que tu ne vas pas t'attendre à ce qu'on t'a donné comme cours. Et si tu n'aimes pas, tu ne peux pas savoir où trouver. Si tu aimes, tu vas forcément savoir où trouver. Quand la collègue dit qu'elle a une télévision sur net, mais c'est du travail. Peut-être moi qui suis ici, si je ne suis pas allé sur le net, je ne sais pas qu'elle a une télévision. Donc il faut, la passion seule ne suffit pas. Il faut de l'amour de la chose et encore, il faut se donner. Il faut se donner. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait avec à peu près, quoi. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nos productions ne sont pas au top niveau, mais on peut arriver. Et c'est l'objectif. Pour cette 7e édition, le pays invité d'honneur est le Niger. Qu'est-ce qui a motivé le choix porté sur le Niger pour Oui, le être choix invité? porté sur le Niger. Bon, dans la sous-région, nous sommes partis de l'expérience que dans les années 70, pour ceux qui connaissent le domaine du cinéma, le Niger faisait partie des meilleurs pays en cinéma. Et quand nous faisons un tour en arrière, nous avons vu hier, le dimanche, on a projeté les films. Il y a le premier étalon de FESPACO a été décroché par un Nigérien. Et lorsqu'on nous a projeté ces films, à l'époque, vous-même, vous ne pouvez pas croire. Ça, c'est concret. En tout cas, le Niger a été en avance sur le Togo. On pourrait dire aussi Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire. Pourquoi le Niger? Le Niger, c'est parce qu'il fallait commencer quelque part. Et le choix est porté sur le Niger, qui est l'un des meilleurs depuis longtemps. En fait, aujourd'hui, ils ne sont pas trop bien vus, mais il faut reconnaître que c'est un pays qui a fait quand même son temps dans la production cinématographique. Et qui a une expérience à partager avec le Voilà, Togo. qui a une expérience à partager. Ils sont venus avec au moins une dizaine d'acteurs, de cinéastes, de réalisateurs. Donc, durant les ateliers, c'est ça que nous sommes en train de faire, des échanges entre eux et nous professionnels. Voilà. Parlez-nous un peu du marché du cinéma avec les stands, de tout ce qui se fait. Comment ça se fait et qui est invité, qui peut y prendre part?
Je lance un appel à toute la population, à tout le monde qui est disponible, parce que le stand s'ouvre de 8h à 22h, je peux le dire ainsi. Oh. Oui, où les acteurs, les cinéastes exposent leurs produits. Donc, il y a même des passionnés qui passent sur les stands et puis ils discutent pour voir dans quel domaine ils peuvent se situer. Donc, il y a les producteurs également. Il y a certains producteurs, excusez-moi, c'était le lundi. Il y avait un producteur, il dit qu'il vient du Ghana. Donc, normalement, il devait aller au Bénin. Mais c'était dans la voiture. Il a su qu'il y a un festival qui se passe à Lomé et il est venu sur le site pour voir. Donc, il a eu quelques contacts. Pourquoi pas? Parce qu'il a aussi un festival au Ghana. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est déjà un bon début pour nous. Un bon début pour nous. Parce que je suis sûre qu'à la prochaine édition, il y aura d'autres pays aussi qui vont s'y inviter pour venir voir ce qu'on fait. Alors, quelles sont les visions pour cette semaine nationale du cinéma, peut-être pour demain, pour après-demain, à moyen et à long terme? Qu'est-ce que vous visez? Bon, comme le directeur l'avait dit au début, c'était pour notre propre promotion, parce qu'il y a beaucoup qui se disent qu'il n'y a pas de cinéma au Togo. Et en nous mettant ensemble sur un festival, je crois que chacun apprend aussi de l'autre. Parce qu'on se visite, on fait des échanges, ce qui n'était pas facile auparavant, vu qu'il y a des corporations, mais depuis un bon moment, on n'a jamais été ensemble comme ça sur une durée donnée. Donc, on voit nos devanciers, on discute avec eux et ils nous montrent aussi comment faire pour s'améliorer plus. Oui. En termes de vision, il faut dire que nous partons sur une vision fondamentale. C'est-à-dire que notre espoir, c'est que d'ici 2025, 2030, il faut que nous ayons que le Togo soit représentatif sur la chaîne internationale en matière de production cinématographique. Il faut que nos productions soient sélectionnées au FESPACO 2025, 2030, 2027. Donc, notre objectif, c'est de travailler de manière que nous puissions quitter l'amateurisme pour aller vers le professionnalisme. Profondément, il faut que, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup qui sont dans l'amateurisme. Maintenant, notre objectif, comment faire pour qu'on quitte l'étape de l'amateurisme pour aller vers le professionnalisme. C'est pour ça que si nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'espérer qu'un fonds soit donné et soit opérationnel au Togo, si ce fonds-là est opérationnel, c'est de faire en sorte qu'on forme les jeunes, qu'ils aient vraiment des formations complètes et que d'ici 2030, nous puissions vraiment répondre aux rendez-vous internationaux. Alors, au-delà de cette semaine nationale du cinéma togolais, quels sont les accompagnements qu'offre le Centre national que vous dirigez aux acteurs du cinéma togolais? Comment vous les accompagnez en dehors de la semaine? Oui, vous venez de le dire, mais je vous surprends en vous disant que en réalité, nous faisons à peine 3 mois d'opérationnalisation du centre. Donc, les décrets... C'était une direction avant. C'était une direction avant. Et donc, les décrets d'opérationnalisation du centre a été pris en octobre 2022. Et avec la création même d'un fonds qui a pris, dont les décrets remontent à 2022 également, le 31 décembre. Et donc, à ce jour, en temps normal, dès que le centre vraiment se met, parce que c'est un établissement public, le CNCA c'est un établissement public avec une autonomie de gestion. Donc le centre entend apporter sa contribution dans la formation, sa contribution dans l'allocation
du matériel technique de travail, parce que vous savez, ils sont des producteurs qui ont des moyens, mais tous n'ont pas les moyens. Les jeunes qui ont des idées n'arrivent pas à les concrétiser par faute de moyens. Donc, nous mettons l'accent sur la formation, nous mettons l'accent sur l'acquisition du matériel pour les jeunes, nous mettons l'accent aussi sur le travail de concertation, de collaboration. Parce que c'est un constat aussi que les Togolais aiment trop travailler isolés. Donc, le centre a pour rôle aussi d'amener les gens à se mettre ensemble. Et donc, il y a beaucoup, le centre a beaucoup de visions, mais pour commencer, je crois que c'est les 3 lignes-là qui sont très importantes pour l'instant. Alors, la semaine continue jusqu'au 29. Que faut-il retenir avant qu'on termine? Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier message à l'endroit du public, mais bien avant aussi, l'objectif aussi, c'est de faire consommer le cinéma togolais aux Togolais. Est-ce que vous pensez que les Togolais consomment ou bien les Togolais ont maintenant envie de consommer du cinéma togolais? Et que faut-il faire? Oui. Justement, une des préoccupations qui nous a amené à créer les centres, la semaine, c'était amener le cinéma togolais vers les Togolais. Parce que le constat était flagrant. Les gens se demandent s'il existe du cinéma au Togo. Plusieurs fois, les questions nous ont été posées. Et donc, c'était amener le cinéma vers les consommateurs togolais. Et notre premier combat était de faire les projections à ciel ouvert. Depuis 2016 jusqu'à 2019 ou 2020, c'est à ciel ouvert. On projetait dans les quartiers pour amener les gens à s'intéresser aux productions togolaises. À ce jour, ça fait 2 ans, nous avons tenté d'aller faire les projections dans les salles parce que le cinéma, en réalité, il n'est pas spécifique au Togo. Quand on parle de cinéma, ça part d'abord des salles et avant d'aller dans les festivals. Donc, notre préoccupation était d'amener, et nous avons fait l'expérience. Nous avons projeté les films dans tous les quartiers à Lomé ici. Même au moment des pluies, on s'est débrouillé pour le faire. Aujourd'hui, nous avons tenté cette expérience de salle pour en même temps habituer les Togolais à aller en salle. Et la projection actuellement se fait à Canal Olympia. Et je peux vous rassurer que depuis le démarrage de la semaine, on a enregistré beaucoup de gens qui viennent. Ça veut dire que les Togolais commencent par consommer du cinéma togolais. Ils commencent effectivement à consommer parce que nous avons énormément. Pour une première fois, on peut compter jusqu'à 300 personnes en salle. Et c'est un exploit à mettre à l'actif de cette semaine nationale du cinéma. Madame, nous arrivons pratiquement à la fin. Un dernier mot sur cette semaine qui se déroule? Oui, qu'est-ce que je peux encore dire? C'est d'inviter toute personne qui est à la maison qui pense que vraiment le cinéma n'est pas encore au top, de venir découvrir les merveilles. Surtout que nous sommes en vacances, c'est l'occasion de se distraire et d'aller sur le cinéma. Et c'est où? C'est à Canal Olympia. Canal Olympia. À Hanoukope. Un dernier mot, monsieur le directeur? Oui, le dernier mot, c'est d'abord vous remercier. Remercier la télévision Niwa TV et surtout inviter tout le monde. Il reste 3 jours encore. 3 jours encore, et surtout à la clôture. D'ici là, chaque soir, il y a des projections de films, de très bons films. Nous avons même reprogrammé le film de Stephen Aff, Le coup de grâce. Donc, il va se passer, je crois, vendredi. Voilà. Donc, j'invite tout le public togolais, surtout ceux qui sont à Lomé, qui s'intéressent au cinéma, au 7e art, de venir suivre avec nous. L'appel est donc lancé à nous tous de faire le déplacement de Canal Olympia à Godopé pour suivre ce qui se fait dans le cinéma togolais et d'apprécier vraiment après avoir vu. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir pour la suite des programmes dans le programme du soir sur New World.